l'occasion de la journée mondiale de la compétence des jeunes, célébrée le 15 juillet de chaque année, un échange a été organisé ce samedi 18 juillet 2024 par l'Association des jeunes pour le développement et la paix. D'après le coordonnateur de l'AGDP David Panoumwamba, il était question d'échanger avec les acteurs clés sur l'état de lieu de la mise en œuvre de la résolution 2250, 1325 et 2419 du Conseil de sécurité des Nations Unies ici au Kassai central. Très satisfait pour la tenue de la dite activité et surtout l'implication de tous les participants, car la plupart connaissaient déjà quelques résolutions mentionnées et d'autres c'était leur première fois. Pour terminer, les coordonnateurs de l'AGDP a promis de multiplier les séances de sensibilisation afin d'aider tout le monde à s'approprier de ces résolutions. David Panoumwamba est sur Top Kananga TV. C'était à l'occasion de la journée mondiale des compétences des jeunes qui célébrait chaque 15 juillet l'année. Et pour cette année 2024, nous avons organisé un cadre d'échange avec les acteurs clés pour faire l'état des lieux sur la mise en œuvre des résolutions 2250 et 1325 et 2419 ici au Kassai central. Par rapport à l'état des lieux, surtout pour la résolution 1325, nous avons compris que la résolution est connue déjà dans la province et elle demande encore une vulgarisation pour les communautés qui n'ont pas encore eu la chance de connaître cette résolution, aussi ou les instances ou les autorités qui ne connaissent pas encore la résolution 1325. Mais il y a déjà des avancées sur la résolution 1325 parce que aujourd'hui là nous sommes en train de voir comment notre pays est en train de valoriser la femme et aussi on est en train de voir la participation des femmes à la politique active et aussi au poste de prise de décision, que ce soit au niveau national ou au niveau provincial ici. Et nous avons vu qu'il y a vraiment de l'avancée par rapport à la résolution 1325, mais elle demande encore une vulgarisation pour que toutes les femmes participent vraiment à la vie politique, aussi au processus de consolidation de paix et voir comment est-ce que nous pouvons protéger leurs droits. Et aussi par rapport maintenant à la résolution 2250, nous avons trouvé que la résolution n'est pas encore beaucoup connue au Kassai central et surtout par les jeunes qui sont les acteurs clés de cette résolution-là 2250 qui parle de la jeunesse, paix et sécurité. Et nous avons compris qu'il faut encore vulgariser la résolution 2250, organiser les ateliers et campagnes de vulgarisation de la résolution 2250 sur tout l'espace du Kassai central, pourquoi pas même des Grands Kassai, et voir comment est-ce que nous pouvons traduire cette résolution 2250, qu'elle soit 2250 ou aussi 1325 dans la langue locale, parce que nous trouvons qu'il y a des communautés qui sont dans des milieux très reculés ou peut-être qui n'ont pas eu vraiment la chance d'étudier, alors ils doivent aussi comprendre dans la langue maternelle c'est quoi la résolution 2250, aussi c'est quoi la résolution 1325 pour que cela soit vulgarisé au sein de leur communauté. Nous voulons faire connaître et surtout faire respecter et réunir les autorités de notre province pour qu'ils respectent la résolution 2250 qui parle de la jeunesse, paix et sécurité. Comment dans tout ce qu'ils doivent faire que les jeunes participent, que ce soit à des postes de prise de décision et aussi au processus de consolidation de paix au sein de nos communautés locales ici au Kassai central. Vers ces campagnes-là, on doit éveiller la conscience de la jeunesse pour qu'elle sache que c'est elle l'avenir de ces pays de demain, c'est elle qui peut transformer la communauté, aussi transformer tout un pays et aussi contribuer au processus de développement de son pays. Suite à la résolution 2419 qui parle de la traite des personnes, bon, jusqu'alors ici au Kassai central, elle n'est même pas encore connue. Elle n'est pas encore connue parce que nous avons fait un constat même ici dans la salle avec les participants, comme c'était vraiment une innovation, c'était une nouvelle pour eux lorsqu'ils ont appris qu'il y a une résolution qui vient compléter la résolution 2250 sur la résolution 2419 qui parle de traite des personnes. Donc, elle n'est pas encore connue, mais une résolution qui date de longtemps, une résolution du Conseil des Nations Unies qui a déjà les années, mais ici au Kassai central, elle n'a pas été vulgarisée. Raison pour laquelle l'Association des jeunes pour le développement et la paix va s'imprégner de cette résolution-là pour vulgariser et aussi mener les activités. Un acte beaucoup salué par le participant, car la plupart d'entre eux, c'était toute leur première fois d'entendre parler de la résolution 2250. Et à la fin de cet échange, quelques recommandations ont été faites par le participant. Vous avez été à la hauteur. Vous étiez formidable parce qu'on a senti la qualité de vos interventions, ce qui nous a permis d'ajouter quelque chose sur nos bagages
Et j'ai aimé, mais l'état des lieux que moi personnellement j'ai pu faire par rapport aux 3 résolutions, pas la résolution sur les jeunes, là vous sentez que les compétences, les jeunes les ont, mais les autorités, les gouvernants ne tiennent pas compte de toutes ces compétences. Vous avez suivi les gouverneurs quand il est venu, quand il consultait des jeunes, il y avait un cahier de charges qui lui a été soumis. Curieusement ou malheureusement, quand il promit son gouvernement, je n'ai pas trouvé un jeune, même si aujourd'hui la question c'est au niveau de la tranche d'âge, de la jeunesse. Certains diront c'est de 18 à 45 ans, les autres diront de 18 jusqu'à 50 ans. Ils avanceront des raisons et vous trouverez que dans cette tranche, certains qui sont nommés ministres aujourd'hui se retrouvent. Mais en réalité, ils ne sont pas jeunes. C'est que nous avons un grand travail comme jeunes. Nous devons nous battre, nous devons faire valoir nos compétences. Les autorités nous utilisent parce que nous sommes dans un état de faiblesse. Nous-mêmes, nous nous critiquons, nous ne savons pas nous privilégier, nous ne savons pas vraiment démontrer nos compétences. Nous sommes à la merci des politiciens. Nous sommes utilisés comme leur marchepied. Quand leurs intérêts sont mis en péril, là ils reviennent aux jeunes pour descendre dans la rue. C'est décrié. C'est vrai que la majorité ici est dans un mouvement citoyen, soit dans une organisation respective. Mais ne dit-on pas que l'union fait la force? Est-ce que ne serait-ce pas possible qu'aujourd'hui, après ici, on se décide de faire un consortium de jeunes? Ça veut dire qu'on a une seule voix, par exemple. C'est vrai, chacun peut aller de façon disparate, mais c'est mieux qu'on crée un consortium des organisations de jeunes avec des objectifs bien précis.